Serait-ce la milice que j'ai vue à la télévision sur M6 ? Depuis 1994, elle est interdite en Israël et aux États-Unis où elle figure sous la liste des organisations terroristes. La fameuse milice recherchée par le FBI. Elle serait donc à Carrefour, en Île-de-France. Et oui, la Ligue de défense juive, une fois de plus, est allée sur le terrain pour une action exceptionnelle, une action de boycott, l'achat de produits israéliens pour montrer aux pro-palestiniens combien il est aisé de soutenir Israël par l'achat de produits. J'explique vite fait, on prend la liste des produits qui sont boycottés. Donc nous on fait le contraire et on les achète. Voilà. Ça a l'air bon. Ah, mais Israël, La sécurité de Carrefour Bercy nous interpelle. C'est important parce que justement tous les produits israéliens, que ce soit les légumes et les fruits, ils sont affichés ici. La seule chose que vous pouvez voir, c'est ici une feuille où il y a tous les produits qui sont boycottés. Nous, on vient faire le contraire, on achète les produits justement boycottés pour dire justement qu'on est en soutien avec Israël. Il me filme à moi, il ne me filme pas à vous, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous interdis de filmer. Je vais vous expliquer, je vais vous laisser parler. Je vous laisser parler à mon tour. Vous n'avez pas porté plainte contre les groupes pro-palestiniens qui vous ont filmé. Vous avez des vidéos sur les agents de sécurité. Vous n'avez pas porté plainte, vous n'avez pas attaqué, vous avez laissé faire. Il nous a surpris, ils sont rentrés dans le magasin, il nous a surpris. On les a escortés jusqu'à la sortie, on les a pas laissés filmer, il y avait après des portables. Je vais vous dire, vous n'avez aucune autorisation. La seule chose qu'on va faire, c'est acheter ces produits, Rester calme, sobre, sans provocation, sans rien du tout. On va à la caisse, on paye et on part. Voilà. Parce que moi, je suis très con, je suis quelqu'un de très con. Dans ce cas-là, sortez-moi l'autorisation maintenant de vos archives d'Euro-Palestine qui ont reçu l'autorisation de Il n'y manifester. avait pas d'autorisation pour nous. Il nous a stoppé. Moi, je ne lui surprends Et pas. nous, on a appelé la police, la police était là, on les a foutus dehors. Vous m'avez donné la réponse, moi je ne vous surprends pas. C'est à l'approche des caisses que la pression augmente. Le vigile maghrébin nous refuse l'autorisation de payer les 4 caddies remplis de nourriture. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à contacter la police. La police vient alors stopper le mouvement. Alors David, regarde là, si tu peux filmer, on est à la caisse là. Filme dans la caisse. Voilà. Nous, on est venus. On a 1, 2, 3, 4, 5 caddies pleins. Donc je répète, on a 5 caddies pleins. Voilà, pour montrer aux pro-palestiniens que nous sommes capables de faire des opérations anti-boycott et que nous soutiendrons notre État si cher qui est l'État d'Israël. 2 minutes plus tard, le directeur du Carrefour descend de son bureau et accepte notre chèque, très gêné par la situation. En effet, nous n'avions produit aucun trouble et nous voulions simplement payer. Le vigile maghrébin est alors engueulé en aparté par le directeur du Carrefour, loin des regards des clients. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque le vigile répondit à son directeur « Moi, je n'ai peur de personne, je n'ai peur que d'Allah. » Les caddies, remplis de nourriture, seront distribués au Resto du Cœur et seront envoyés, pour partie, aux pauvres d'Israël. Voici plusieurs mois que des groupes viennent perturber vos achats en vous sommant de ne plus acheter de produits en provenance d'Israël. Selon eux, le boycott économique, culturel, universitaire ou sportif d'un État serait légitime au prétexte que ce pays se comporterait mal. Par contre, ils n'ont choisi qu'un seul pays, toujours le même et une démocratie par-dessus le marché.
Il semble que les dictatures du Proche-Orient ne les intéressent pas. Allez savoir pourquoi. Fermés à tout discours contradictoire et sûrs de leur bon droit, ils se ruent dans vos magasins en entravant votre liberté d'acheter. Ils désignent ici et là des produits en bafouant la loi. Nous vous rappelons que selon l'article 225.2 du Code pénal, la discrimination définie à l'article 225.1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie des 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. Nous disons non au boycott. Nous sommes fiers de voir dans nos rayons des produits de tout horizon. Les produits israéliens sont d'une qualité reconnue par tous les consommateurs, c'est sûrement cela aussi qui les gêne. Face au boycott, nous choisissons la liberté, face au vol et à la destruction, nous achetons. Nos consommateurs ne nous laisseront pas intimider, nous continuerons d'acheter ce que bon nous semble dans l'ensemble des supermarchés français. Au nom du droit, nous appelons tous les responsables de Super et d'Hyper à ne pas céder à ce chantage illégal qui les rendrait complices et donc en infraction. Pour marquer notre action, nous avons décidé d'acheter aujourd'hui des produits israéliens en toute liberté. Nous défions quiconque de tenter de nous en empêcher. Vive la démocratie, vive Israël. Nous proposons un reportage à enquête exclusive. Le milieu de la sécurité des entreprises, noyauté par l'islam radical.